Bonjour, nous sommes le 28 avril 2024. Bon, ils se disent qu'aujourd'hui il va y avoir une petite, bon, des petits vents qui vont être présents, je veux dire, dans l'environnement. C'est-à-dire, bon, certains se disent, bon, de forme de tempête. Bon, c'est ce que la météo dit. On verra. Donc, il y a toujours un numéro spécial qui est activé, le 1722. Bon, pour ceux qui ont des soucis au niveau voilà, de leur environnement concernant cette tempête. Donc, il y a un numéro spécial d'appel. Bon, enfin bref. Ceci étant dit, je vais voir ici le volume d'un cône circulaire droit. Alors sans repère. Hein. Ou alors je peux dire un cône droit à base circulaire. Voilà, ça c'est... On peut le dire comme ça. On peut dire soit un cône circulaire droit ou un cône droit à base circulaire. Bon, c'est la même chose. C'est pour moi les qualificatifs ne sont pas au même endroit. Dans la phrase, c'est juste ça. Bon, ceci étant dit, avant toute chose, donc c'est en l'absence de repères. Hein. En fait, c'est en l'absence de repères. Donc, je ne fais pas de la géométrie analytique dans l'espace, parce que le cône, c'est une figure en 3D. Je ne fais pas de la géométrie analytique dans l'espace, mais plutôt de la géométrie tout bonnement spatiale. C'est-à-dire la géométrie spatiale pure, hein, voilà, puisqu'il n'y a pas de repère. Mais c'est pas parce que vous faites de la géométrie spatiale qu'il n'y aura pas d'intégrale. Bon, je vous le dis. Bon, alors l'astuce là-dessus, bon, je vais le faire par calcul intégral. Hein. Donc il n'y a pas de repère. On est en géométrie spatiale. Euh, le calcul va se faire par une intégrale. Mais comment faire l'intégrale? Justement, l'astuce, elle est là. Puisqu'en fait, bon, euh, il faut définir les choses. Alors, je vous rappelle que pour calculer une surface latérale, ce que j'appelle une surface latérale d'un cône, bon, je vais mettre un cône qui est un solide. Hein. Alors, le cône, bien sûr, il a un sommet S. C'est un genre de chapeau pointu, on va dire ça comme ça. C'est ce que les enfants utilisent quand ils font des chapeaux pointus. Alors, ils développent hein, le cône. Ils apprennent à faire le patron d'un cône. Voilà, et puis après, ils referment et ils mettent des agrafes. Bon, on a tous fait ça quand on était petit pour faire un chapeau. Et puis, si on venait à coller voilà, alors on mettait des petits motifs sur le chapeau pointu et ça se portait voilà, sur la tête d'une personne. Bon, vous allez dire, ça fait clown. D'accord, quand on est petit, bon, on fait un petit peu le clown. Bon, c'est un petit peu ça. Mais c'est bien, c'est chouette. Ça fait partie de la fête, des fêtes enfantines, bon, qui agrémentent, je veux dire, nos souvenirs. Ceci étant dit, bon, donc le cône, qu'est-ce qu'il a? Bon, il a un axe. Un axe, j'ai bien dit un axe qui est une droite, donc une droite infinie, je vais appeler D la droite. Il a une base circulaire et bien sûr c'est un solide, hein. C'est-à-dire qu'il est solide, possède une surface complète qui est constituée de la surface latérale. Alors le chapeau pointu, comme ils disent certaines personnes, ce chapeau pointu turlututu, bon, je ne sais pas qui ce qui dit ça, mais enfin bref, le chapeau pointu en surface latérale, bien sûr, c'est une surface. Hein. Le chapeau pointu, c'est une surface latérale. Bon, maintenant, si vous utilisez un espèce d'entonnoir comme ceci, et que vous mettez un liquide, ben là, à ce moment, on a un volume. Parce qu'il est rempli. Dès le moment où il y a un remplissage, on a la constitution d'un volume. Ça, c'est évident. Hein. Bon, ne pas confondre quelque chose qui est plein et quelque chose qui est vide à l'intérieur. Hein. Donc, on a une enveloppe
Par exemple, si je prends le chapeau pointu, c'est une enveloppe, il n'y a rien dedans. Pour autant qu'un sachet de frites, on peut avoir un cornet, sachet de frites. Alors, on a le cornet de crème, hein, le cornet de crème aussi. Voilà, là, ça c'est la crème. Ou le sachet de frites. Sachet de frites. Bon, quand ils sont remplis, on a un volume. Quand il est rempli, on a un volume. De la crème, ben, on a un volume dans la crème. Voilà. Le sachet de frites, le cornet de sachet de frites, ben, quand il est rempli de frites, ben, il y a un volume aussi. Il y a un volume. Donc, tout est, quand il est rempli, c'est un volume. Quand il est vide, ben, comme le chapeau, il est vide. Là, à ce moment-là, on a affaire à une surface latérale. Alors, ceci étant dit, la surface latérale, si on a un volume donné, j'ai bien dit un solide, avec un volume donné, ben, il a aussi la surface de la base qui est un cercle. Ici, on a un cercle. Donc, qui dit cercle dit centre du cercle. Donc, on a un centre que je vais appeler O. Voilà. Et donc, OS, c'est égal à D. C'est l'axe du cône. Bien sûr, vous avez le cercle qui est la base, et bien sûr, on a une surface de base. Et donc, on a la base qui est pierre carrée. Pierre carrée. Alors, si on avait, bien sûr, il y a encore ici une longueur L, un angle constant, et on fait tourner, si vous voulez, un triangle. On fait tourner un triangle, qui est le triangle S, O, M, si je prends le point. On fait tourner le triangle ici autour de l'axe de l'axe D, qui est l'axe de révolution, ce qu'on appelle axe de révolution. Et vous voyez qu'il faut plein d'éléments pour quelques éléments. Et bien sûr, va se constituer une hauteur ici, hein, et un angle ici, constant. On va faire tourner d'un angle constant pour avoir notre fameux cône. Donc, vous voyez que un cône, ne pas confondre avec une surface conique qui, elle, bon, on a bien aussi une droite, qui est, on va faire tourner une génératrice, une droite, qui est une génératrice, hein, autour d'un axe de révolution. Et là, on va avoir une surface infinie. Hein. C'est une surface infinie, à deux nappes. À deux nappes. Pas confondre surface conique, qui est infinie, voilà, surface conique infinie, d'une surface, enfin, d'un cône, droit bas circulaire, qui lui est fini. Et donc, on a une surface et un volume. On peut calculer une surface. On est en 3D, hein, voilà, on a de la 3D. On peut mesurer soit de la 2D, c'est-à-dire une surface, soit de la 3D, un volume. Par rapport au ce cône, hein, je parle du cône. Voilà. Et donc, on a une aire de base, on a base fois la hauteur, base fois hauteur, va nous donner le volume. Va nous donner le volume. Voilà, alors, la surface latérale, je vous rappelle, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objet avant de mettre la surface latérale? Ben, on a le sommet, on a un cône de sommet S, de centre O. D'ailleurs, sur GeoGebra, vous mettez le sommet et le, comment on appelle ça, le centre du cercle, que voici, et vous demande le rayon, et ça suffit pour dessiner le cône. Hein. Lui, il a besoin que deux éléments, ceci, ceci. Le centre du cercle et le sommet. Avec ça, ça suffit. Pourquoi? Parce que en faisant ça, ben, il a, OS constitue l'axe de révolution, donc il sait bien ce qu'est l'axe de révolution. Voilà. Vous introduisez un rayon, parce qu'il va vous dire via un menu d'introduire le rayon. Et vous introduisez le rayon. Une fois qu'il a ça, ben, il a la base circulaire. Il a la base circulaire. Il a comment on appelle ça, le sommet, l'axe de révolution. Mais après, il peut tout trouver, parce que la distance OS n'est rien d'autre que la hauteur. Il peut construire, voilà, il a un angle alpha donné, puisqu'il connaît voilà, le point M ici, il le connaît, et il peut faire une rotation de SM autour de l'axe de révolution D. Donc, il connaît tout. Informatiquement, il connaît tout. Et donc, il va faire tourner, si vous voulez, un triangle, qui est le triangle OSM. Donc, pour avoir un cône, on a besoin de la hauteur. Il y a un angle qui va se former, un angle constant, qui est ici, du triangle. Et là, on a un triangle rectangle. Ce qui veut dire que si j'ai L en base, ici, attention qu'il y a un diamètre ou c'est un rayon. Hein. Bon, eh bien, le L que vaut le L, c'est racine carrée de H carré plus R carré.
tout bonnement. Il y a toutes des relations. Voilà. Donc en fait, on a un sommet, on a un centre de cercle, on a un cercle. Bon, un cercle de base que je vais appeler C. Voilà. Et ça, c'est mon cône C. Le tout, c'est mon cône C. Et donc, on peut avoir de tout ça une surface. On peut calculer la surface latérale du cône, qui est, je veux dire, toute la partie supérieure du cône, enfin toute la partie latérale du cône. Et puis on a encore une aire de base. Hein. L'aire de base, c'est le cercle. On a une aire de base qui est le cercle. Cercle de base. Donc on a deux aires. Et ces deux aires-là forment la surface totale du cône. Alors la surface totale, elle vaudra l'aire du cercle. Je vais le mettre maintenant dans un petit instant. La surface totale, elle vaut l'aire de la base plus l'aire latérale. Alors, c'est-à-dire ce qui constitue l'enveloppe supérieure. Et ici, en dessous, il y a un disque. Voilà, et ça, c'est l'aire de base. Et les deux forment la surface totale. Donc, l'aire de base, de la base, c'est un cercle. Bon, c'est pi r carré. Si les deux rayons R, ou si on donne le diamètre, c'est pi d carré sur 4. Voilà. Alors, l'aire latérale, c'est pi fois R fois L. Voilà, c'est pi RL. Pi fois R fois L. Alors, bien sûr, L, je vous ai dit que c'était racine carrée de H carré plus R carré. Tout bonnement, pi RL. Voilà, pi R H carré plus... Et là, il est donné en fonction du... Alors ici, je peux mettre d carré sur 4. Hein. S'il est donné en fonction du diamètre, c'est... Parce que un diamètre, c'est tout ça, c'est la moitié d'un rayon. C'est le double d'un rayon. Le diamètre, c'est le double d'un rayon. 2 fois le rayon fait le diamètre. Donc d demi est égal à R. Mais si vous mettez R carré, vous avez d demi au carré, ce qui fait d carré sur 4. Et donc R fait d demi. Alors là, il est exprimé en fonction d'un rayon. La surface est définie en fonction d'un rayon et d'une hauteur. Et là, il est défini en fonction d'un diamètre et d'une hauteur. Voilà. Et ça, c'est l'aire latérale. Bon, bien sûr, ici, moi, je vais avoir le volume. Bon, alors, quelle est l'analogie que je peux faire entre comment on appelle ça, le calcul de la surface et le calcul du volume? Il faut bien que je fasse une analogie. Surface, volume. Bien sûr, on est en l'absence de repères. Hein. Donc, on est, comme je le dis, en géométrie spatiale. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de repères. S'il n'y a pas de repères, il faut trouver des petites astuces pour calculer, voilà, aussi bien la surface. Alors ici, je vais parler en termes de surface latérale et non du disque. Hein. Bon, je parle de surface latérale. Quand je dis surface, ici, c'est la surface latérale. Bon, je m'abstiens du disque. Voilà. Par contre, ici, c'est le volume complet. Alors, comment faire les calculs? Eh bien, il faut aller chercher le calcul intégral. Dans les deux cas, il faut chercher le calcul intégral. Celui-ci, bien sûr, on va calculer la surface. Par contre, ici, on va calculer un volume. Voilà, au niveau des formules des calculs intégraux. Bon, le tout, ici, comme on n'a pas de repère, bon, il faut un petit peu définir la différentielle. La différentielle. Alors, il faut chercher la différentielle d'une surface. Voilà. Il faut aller chercher la différentielle d'une surface. Alors, comment faire? Donc ici, vous voyez bien que j'applique pas les formules qu'on applique en géométrie analytique avec un repère. Hein. Voilà, j'applique pas les formules de recherche de surface. Voilà, qui est pi intégrale de f de x racine carrée de, voilà, 1 plus f prime carré de x dx. J'applique pas ça ici. Tout comme le volume, c'est intégrale de
pi f de x au carré. Bon, ceci, je peux encore l'appliquer ici. Bon, mais je ne vais pas faire ça ici non plus. Donc, dans un côté, j'utilise une différentielle, mais de l'autre côté, l'analogie va vite se faire. Je vais utiliser une différentielle aussi. Mais une différentielle de quoi? De volume. Hein. Voilà. Alors, le tout, c'est de mettre en place cette différentielle. Hein. Voilà. Celui qui a compris le calcul différentiel, ben, il pourra mettre en place ce calcul intégral. Donc là, vous aurez compris qu'on va chercher un élément infinitésimal. Bon, ici, je vous rappelle qu'on a une longueur constante. Hein. Bon, la longueur, elle vaudra toujours L. Bon, c'est pas ça qui va changer. Par contre, ici, on a un arc. Sachant qu'on a ici un rayon. Voilà, un rayon par rapport au cercle. Et on a un arc ici aussi. Voilà. Et donc là, on a R dθ. Voilà, et dθ est pris aussi petit soit-il. Hein. Aussi petit soit-il, est très très petit. Donc je dirais même que c'est delta θ. C'est une variation d'angle très petite qui s'assimile à un point. Hein, on va dire que c'est un point. C'est une somme de points dans R qu'on va faire. On additionne tous des points pour finir à avoir, je veux dire... alors, bien sûr, le delta θ va tendre vers 0. On va faire tendre la limite quand delta θ tend vers 0. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très très petit. C'est quelque chose d'infinitésimal. Bien sûr, le R étant constant. Hein, si vous faites R limite quand delta θ tend vers 0 de R delta θ, bien sûr, ça revient à la même chose que la limite, parce que R est une constante. Hein, il sort du signe, enfin, il sort de la limite. R delta θ pour delta θ tendant vers 0. Et bien sûr, vous aurez compris que, bon, si j'en fais une somme infinie, c'est une somme infinitésimale. Voilà. Alors je rappelle les formules des dérivés de Leibniz, c'est la formule de Leibniz, ça c'est, voilà, y', ou si vous voulez, c'est f' de x. Voilà. Donc vous voyez que ça, il y a toutes des formules comme ça, on part sur les différentiels. Et donc, voici une écriture de somme infinie, une limite de somme infinie. Limite de somme ici ce sont des delta S. Hein. Delta S tendant vers 0, la somme des delta S. Et donc ça qui fait intégrale de ds. Voilà. Et donc c'est ça que je vais faire. Je passe pas par les limites parce que bon, on sait bien qu'il y a des limites derrière. On sait bien qu'il y a des limites. Je passe directement, non pas par le delta S ou le delta θ ici, parce que je formais le. Comment former le delta ds? Ben, on a un triangle ici. Hein. Puisque, pourquoi j'ai un triangle et pas... ben parce que ici c'est tellement petit que l'arc, on a un mini arc, très petit mini arc, assimilé à un mini segment. Et donc, si on a un segment, ben, on a un triangle ici. Hein. On a considéré comme un triangle. Donc on aura le triangle S, ici je vais appeler ça A, B. Le triangle SAB. On a un triangle parce que le mini arc sera considéré comme un mini segment. Et donc, on aura base fois hauteur sur 2. Alors, avec la base qui est R dθ fois la hauteur qui est L. Et le tout sur 2. Voilà. Et donc, en faisant ceci, ben vous savez calculer, puisqu'on aura ici intégrale de R dθ sur 2, ou R demi, L sont des constantes. Donc tout ça, ça sort du signe intégral. Et bien sûr, on intègre de 0 à 2pi. Donc vous voyez que je n'ai pas utilisé les formules d'air, hein, d'air latéral, comme on fait en géométrie analytique, pour rechercher la formule, voilà, qui est pi f de x racine carrée de 1 plus f' de x au carré. Bien sûr, dx entre les bornes a et b. Ben, ici, je ne fais pas ça. Puisque je calcule par le calcul différentiel, parce qu'on n'est pas dans un repère. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors bien sûr, vous devez faire ça de 0 à 2pi. Bon, la primitive de θ, c'est θ. Donc on va voir RL sur 2, c'est-à-dire RL θ entre 0 et 2pi. Ce qui fait 2pi RL sur 2, avec, voilà, ce qui fait pi RL.
C'est ce que je vous ai dit tantôt, pi RL avec L qui vaut racine carrée de H carré plus R carré. Bon, maintenant, le tout, c'est de calculer le volume de la même sorte. Donc, ici, j'ai calculé un élément de surface, ds. Cet élément de surface, le voici ici. ds. Donc, l'astuce, c'est de faire ça, c'est de créer des éléments différentiels. Des éléments de surface différentielle pour calculer une surface complète. Bon, mais ici, je dois calculer un volume. Donc, c'est une variation différentielle en volume. Alors, encore une fois, je ne vais pas calculer des delta V. On sait bien que derrière, c'est des delta V, de somme de delta V. Voilà, bon, ça vous le savez bien. Bon, je passe directement à l'intégrale. Donc, ce qui veut dire que j'ai quelque chose de très très petit qui est pris en compte avec des deltas et qu'on va faire tendre vers 0. Ça, on le sait bien. Bon, maintenant, le tout, c'est de montrer c'est quoi qu'on prendra comme élément de volume, mais c'est un élément circulaire comme ceci. Voilà. Bon, c'est une espèce d'élément circulaire. Voilà. Et avec ça, je peux calculer mon volume. Comment? Ben, ici, je peux considérer que j'ai Z du sommet à là, au centre du disque, j'ai Z. Alors le rayon, c'est un rayon variable ici, hein, parce que si je l'avais pris ici, bah, le X il n'est pas le même, hein. Il est variable, c'est variable. Voilà. Autant le Z et le X sont variables. Alors je vais faire un meilleur dessin parce que, bon, maintenant si vous avez compris, ici je prends un triangle, DS, et là je prends un disque. Voilà, c'est ça l'astuce. Et donc, une fois que vous avez compris ça, donc je n'utilise pas la formule pi intégrale de pi f de x carré entre les bornes AB. Hein, je ne fais pas ça. Voilà, je passe par le calcul différentiel parce que voilà, il n'y a pas de repère. Pas de repère. Quoique, même sans repère, ça on peut l'utiliser sans repère, hein, mais bien appliqué. Bien appliqué. Voilà, il faut faire juste attention à ce qu'on fait. Bon, alors, je vais faire le cône. Voilà. Mettre un disque n'importe où, on s'en fout. Voilà, je vais mettre un disque ici. Donc s'il est n'importe où, j'aurais pu l'utiliser n'importe où, ça veut dire que ici le rayon, il est variable, il vaut x. Le rayon est variable, il vaut x. Alors, on a une hauteur fixe. La hauteur fixe, c'est par rapport au dernier, par rapport à la base, au dernier cercle. Là, c'est la base. Ben là, il est fixe, puisqu'on a une hauteur h. De S au centre O, la distance OS égale H. Alors, ce qu'on a toujours, on a toujours ici L. Bon, quel que soit le segment que vous allez prendre ici par rapport au cercle et au sommet, c'est toujours L. On aura toujours L. Là, ça ne varie pas. On a toujours L. Par contre, ce qui va quelque chose, un élément variable, bien sûr, par rapport à l'élément infinitésimal du disque, je vais prendre ceci, c'est Z. Parce que c'est variable. Si j'avais descendu le disque ici un peu plus bas, le Z n'est pas le même, la hauteur n'est pas le même. Voilà. Et le X n'est pas le même. Donc vous voyez que ça va varier. X et Y vont varier. Voilà, X et Y vont varier. X étant le rayon du disque. Le rayon du disque. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il faut calculer un volume où on aura le volume, c'est la somme des dV. Le tout, c'est de déterminer que ce dV, sachant que bien sûr, on a un élément de disque ici, dz. Le dz, il est là. Voilà, c'est cette hauteur-là. dz. Alors, bien sûr, c'est un élément très très petit. Donc c'est un mini... comment est-ce qu'on peut appeler cette vidéo? Je ne sais pas. On va dire un mini tronc de cône. Un mini tronc de cône qui va être assimilé à un mini cylindre. Parce que le dz est tellement petit, voilà, le dz il tend vers 0. C'est un delta z normalement qui tend vers 0. On va faire la somme des delta z que tu as. Donc c'est un mini cylindre. Donc, et c'est ça que, comme tout à l'heure, j'avais pris un mini arc. Est-ce qu'il est ici? J'ai pris un mini arc, voilà, qui s'assimilait à un mini segment pour avoir
Voilà, la formule, la figure ici n'était pas un triangle à la base parce que on avait un arc. Mais je le rends triangle par voilà, une approximation où je dis que tout c'est tellement petit que ça. De toute façon, à la fin, c'est des lignes. Hein. C'est toutes des lignes. On additionne toutes des lignes les unes à côté des autres pour avoir la surface latérale. Chacun a compris ça, il a tout compris. Donc en fait, on fait point par point. C'est tout des points. Donc c'est infinitésimal. Là, on additionne tout, voilà, toutes des lignes. C'est toutes des lignes pour avoir la surface complète, si vous voulez. C'est toutes des lignes qu'on additionne les unes à côté des autres. Bon, bah ici, c'est un peu la même chose. Ça, c'est une vue agrandie, mais on va, si vous avez compris, on va additionner tous des volumes qui sont tous des disques. Et les disques vont s'additionner pour donner le volume. Voilà. Et donc, ici, ça va s'assimiler à un mini-cylindre. Et le mini-cylindre, je vous rappelle que le volume d'un cylindre, c'est pi, un peu trop vite, pi r carré h. Alors, ici, on pourrait trouver la réponse tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, parce qu'ici, si vous prenez un cylindre complet, voilà, voilà, si je prends le cylindre ici, le volume il vaut pi r carré h, tout simplement, volume du cylindre. Donc, on voit bien qu'on va diviser par 3, c'est un tiers. Donc, on doit trouver un tiers. On va trouver un tiers. Donc, c'est pi fois le rayon, il est toujours le même. On a un rayon constant ici. Pi r carré fois h. Bien sûr, c'est une intégrale. Et le h sont les fameux dz. Voilà, donc, on va, puisque c'est un dv, hein, c'est un élément dv, donc ce sera un dz. Un dz. Alors, maintenant, on a des relations. Alors ici, il y a un angle constant. Hein. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a un angle constant par rapport à l'axe de révolution. Ça, c'est l'axe de révolution. Là, on a toujours un angle constant qui est alpha. Donc, je pourrais écrire, si je prends un triangle, hein, un triangle par rapport ici, au centre, je prends ce triangle-là, qui est S, O et un point M ici. Eh bien, si je prends SOM, je vais essayer de le faire correctement. Voilà. O est le centre du cercle, de base, hein, du bas. M, c'est un point du cercle. Et S, c'est le sommet. Là, on a toujours un angle alpha, comme je dis, qui est constant. Si on tourne, l'astuce, c'est que l'alpha est constant dans les rotations. Pour avoir un cône, alpha doit être constant. Et là, on a un angle droit, bien sûr. Et là, bien sûr, on a un angle 90 moins alpha, un angle complémentaire à alpha. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, ici, j'ai pris une hauteur Z. Voilà. Là, j'ai pris Z. Mais on sait bien que là, c'est H. Le tout, c'est fait H. La hauteur fait H. Et bien sûr, ici, c'est X. Et là, on a R. Donc, je peux écrire des relations sur les triangles semblables. Qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je peux écrire que X sur Z, le rapport de ce petit côté-là sur Z, ben, c'est égal à R sur le grand. À R, celui-ci, sur le grand. Voilà. Mais le grand, c'est H. C'est H. Et ça, bien sûr, c'est côté opposé, hein, côté opposé sur côté adjacent. Et côté opposé sur côté adjacent, ben, c'est tangente alpha, puisque l'angle alpha, il est connu ici. Alpha, il est connu, c'est tangente alpha. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que x est égal à z fois r sur h. Voilà. Et donc, je peux déterminer le dz. Alors, c'est bien sûr pi r carré dz. Hein. Alors, je vais réécrire ceci.
Maintenant, je vais établir les relations. dv égale pi r carré dz dz. Bien sûr, z va varier de 0 à h. Hein. Alors pi r carré, c'est une constante intégrale de dz de 0 à h. Sachant que x égale zrh, zrh, avec x est égal à z r sur h. Donc, dz ouais, attention qu'ici c'est pas r carré. Hein. Il y a quelque chose me suis trompé. Ouais, attention qu'ici c'est par rapport au x qui est variable. Hein. C'est pas r carré. Ici c'est x carré. C'est x carré, c'est pas r carré. Parce que c'est le x ici. Ah, je regarde l'évolution, la somme des disques. Hein. Donc c'est x. Ici c'est x, hein, puis x carré. Donc ici il y a juste un petit truc à changer. Effectivement, c'est x carré. Alors là, ça c'est pas bon. C'est x carré dz. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est remplacer le x. Comme ça, j'ai une variable. Parce que le problème ici, j'ai deux variables, hein, ça ne va pas. J'ai x et z. Bon, pour avoir tout en z, ben, il faut exprimer ceci comme ça. Là, j'ai x en fonction de z. Et donc, là, si je remets là-dedans, ben, j'aurais plus tout en z. Et je pourrais faire une primitive en z. Donc, dv égale intégrale de 0 à h de ben, x, c'est zr sur h, par les triangles semblables, bien sûr au carré, parce qu'il est au carré ici, différentiel de z. Et là, on sait tout calculer, parce que, bon, pi r carré, enfin, pi r carré, cette fois-ci, on a bien r, hein, voilà. Alors ça, c'est h, mais au carré, ça fait sur h carré. Voilà, et il reste l'intégrale de 0 à h de z dz. Ça fait pi r carré sur h carré, z carré sur 2, de 0 à h, qui est égal à pi r carré h carré sur 2 sur h carré. Ouais, attention que ici c'est z au carré. J'ai encore fait une erreur. Parce qu'ici c'est z au carré. Z au carré, c'est z cube sur 3. J'ai oublié de le mettre au carré. Je vais un peu trop vite, c'est ça le problème. Bon, enfin bref. Et là, si je fais ça, bon, z cube, on aura h cube, non pas sur 2, mais sur 3. On retrouve notre, voilà, sur 3. Bon, je simplifie celui-ci, et vous voyez bien qu'on a pi r carré, un tiers de pi r carré h. Un tiers de pi r carré h. Donc, ouais, attention qu'ici c'est la somme des dv qui fait v. La somme des dv qui fait v. Et là, j'ai le volume. Voilà, donc là, on a bien le volume. Le volume. Donc on a le cône droit à base circulaire. On a sa surface
latérale et son volume. Alors, la surface latérale, c'est pi fois le rayon de base. Fois r carré plus h carré. Donc r carré plus h carré. Alors que pour le volume, ben, on a un tiers de voilà, un tiers de pi r carré h. Alors, ceci, c'est dimension 2, dimension 2. Deux dimensions 2 qui sont additionnées, ça fait dimension 2. Racine carrée de dimension 2, mais ça fait plus que dimension 1. On n'a plus qu'une dimension 1. Donc ceci, c'est une dimension 1. Et ça, ben, c'est une dimension 1. L'unité, c'est l'unité de longueur. Donc des unités de longueur fois des unités de longueur, ça fait une unité de surface. Donc ici, on est bien en unité de surface. Alors celui-ci, dimension 1, et c'est ici dimension 2. Donc ça, c'est des unités de longueur, des unités de surface, ce qui fait des unités de volume. On est bien en dimension 3, on est bien en dimension unité de volume. Alors, on a bien des valeurs ce qu'on appelle ça, irrationnelles, parce qu'on a du pi, hein, on multiplie tout par du pi. Voilà. Alors, maintenant, le rayon étant positif, strictement positif, je pourrais faire rentrer le carré à l'intérieur. Donc on aurait du r carré dans la racine carrée. On aurait du r carré dans la racine carrée multiplié par ceci. Donc ce qui ferait R4 plus R carré H. R carré H carré. On pourrait dire ça aussi. Hein. Bon, chacun voit comme il entend. Voilà. R carré H carré. Bon, le mieux c'est de l'écrire comme ceci. Hein. Comme il était auparavant. Voilà. Donc là, on peut se dire que le rayon est 1. Là, il est au carré. Là, la hauteur est additionnée à un rayon avec une racine carrée. Alors que là, c'est tout bonnement une hauteur. Voilà, et donc là, vous avez les formules de surface latérale, sans la base, bien sûr, parce que c'est une surface latérale. Et vous avez le volume. Voilà, on a tout ça ici. Je vous remercie.